Ce 21 septembre, c'est donc la journée mondiale d'Alzheimer. 1,2 million de personnes sont touchées en France par cette maladie dont on ne guérit pas. Et chaque année, 225 000 nouvelles personnes sont diagnostiquées. Une personne toutes les 3 minutes. La recherche progresse néanmoins et un nouveau traitement pourrait faire son apparition. Ce soir, c'est Vicky Bogart qui fait le point. Vicky, première question. Qu'est-ce qui pourrait changer dans les traitements contre la maladie d'Alzheimer ? Eh bien, Xavier, un médicament est en cours d'étude par les autorités sanitaires américaines. Le laboratoire a déjà déposé une demande d'autorisation d'utilisation. Si son efficacité était confirmée l'année prochaine, ce serait le premier médicament à agir de manière significative sur l'évolution de la maladie. Ce serait une révolution. Ce médicament vise à réduire le déclin des fonctions cognitives, de la mémoire notamment, et à préserver l'autonomie des malades. 300 autres médicaments sont en cours de développement, même s'ils ne sont pas à un stade si avancé. La recherche est très active car actuellement les traitements contre la maladie d'Alzheimer ne sont plus remboursés. Depuis 2018, les autorités françaises ont considéré que leur efficacité n'était pas suffisante. Sera-t-il possible de prévenir un jour la maladie ? C'est l'une des nouvelles stratégies des chercheurs, poser un diagnostic le plus tôt possible. L'une des grandes découvertes, c'est que la maladie débute par des lésions dans le cerveau, des lésions qui sont présentes 10 à 15 ans avant le développement des premiers symptômes. On peut les repérer par une ponction lombaire ou un examen du cerveau. L'objectif des médecins est à l'avenir d'identifier les personnes à risque avant qu'elles ne soient malades et de les mettre sous médicaments. Mais pour l'instant, ces traitements n'en sont qu'au stade de la recherche. Peut-on réduire notre risque d'attraper la maladie quand même ? Il existe de nombreux facteurs de risque, comme l'hypertension, le diabète, l'obésité, la sédentarité, le manque de relations sociales. La professeure Claire Paquet, neurologue à l'hôpital Lariboisière, m'expliquait que nos comportements peuvent retarder l'apparition des symptômes. Toutes les stimulations, qu'elles soient sportives, intellectuelles, manuelles, sociales, artistiques, créatives, ont des effets positifs et ce, tout au long de notre vie. On a bien dit tout au long de notre vie. Merci beaucoup Vicky.